Quantité de matière, séquence numéro 2. Qu'est-ce que la quantité de matière petit n? Même un échantillon de matière d'une très petite taille contient un nombre gigantesque d'entités. Cela donne des nombres très grands à manipuler. De ce fait, les chimistes ont inventé une nouvelle grandeur qui va leur permettre de manipuler des nombres moins grands. Cette nouvelle grandeur, ils l'ont appelée quantité de matière. On la note petite n. Son unité est la mole qui est elle-même notée MOL. On dit, par exemple, pour une distance, petit d égale 5 mètres. Pour la quantité de matière, on va dire soit la quantité de matière petit n égale 5 mol. À quoi correspond une mole? Une mole est une très grande quantité. Une mole représente 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Le nombre 6,02 fois 10 puissance 23 est appelé la constante d'Avogadro. Il se note n indice grand A avec n indice grand A égale 6,02 fois 10 puissance 23 par mol ou mol moins 1. D'où vient ce nombre précis 6,02 fois 10 puissance 23? Quand il a fallu choisir quelle grandeur correspondait à une mole, on a décidé de prendre à peu près la quantité qu'il y avait dans 1 gramme de nucléon. Or, 1 gramme de nucléon, c'est difficile de le peser. De ce fait, on a pris une matière qui était facile à peser, quelque chose de solide, et qui était très facile à obtenir, très pure. Cette matière, c'est le carbone. On a donc pris 12 grammes de carbone 12 qui contient 12 nucléons et on a dit la mole c'est autant d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12. En calculant, cela fait 6,02 fois 10 puissance 23. Petite remarque complémentaire, en anglais, une mole c'est aussi une taupe. Comment fait-on pour calculer la quantité de matière? La façon de calculer la quantité de matière découle de la définition de la quantité de matière. Donc si on a un échantillon qui contient grand N entités, à quelle quantité de matière cela correspond-il? Tout simplement, la quantité de matière, petit n en mol, va être égale au nombre d'entités sans unité divisé par la constante d'Avogadro, Na en mol moins 1. Prenons l'exemple du diamant de 5 carats de la séquence numéro 1. Quelle est la quantité de matière de carbone contenue dans ce diamant? On applique la relation petit n égale grand N sur Na. Grand N a été calculé dans la séquence numéro 1, c'est-à-dire 5,0 fois 10 puissance 22, que l'on divise par 6,0 fois 10 puissance 23, et on obtient 0,083 mol. On peut donc dire que dans un diamant de 5 carats, on a 0,083 mol de carbone. Exemple numéro 2, qui est aussi un exemple qu'on a vu dans la séquence numéro 1. Combien y a-t-il de molécules, enfin, quelle est la quantité de matière de CO2 contenue dans 10 kg de gaz, 10 kg de CO2? La réponse est petit n égale grand N sur Na. Grand N, on l'a calculé dans la séquence numéro 1, 6,02 fois 1,36 fois 10 puissance 26, qu'on divise par 6,02 fois 10 puissance 23, et on trouve 226. Il y a donc 226 mol de CO2 dans 10 kg de gaz. 226 et 0,83 sont des grandeurs beaucoup plus faciles à manipuler que 1,36 ou fois 10 puissance 26 ou 6,0 fois 10 puissance 22. Une mole, enfin la quantité de matière est quand même plus pratique à utiliser que le nombre d'entités.
Pour terminer cette séquence, nous allons voir les deux manières de déterminer le nombre d'entités n contenues dans un échantillon de corps pur. On va pour cela se baser sur l'exemple suivant, la cuillère qui contient 9 morceaux de sucre, 9 morceaux de saccharose. La façon de déterminer le nombre d'entités va dépendre des données. Soit on connaît la quantité de matière, petit n. À ce moment-là, comment fait-on? On nous dit, dans ces 9 morceaux de sucre, on a 0,158 mol. Combien cela fait-il en nombre de molécules? On sait que la quantité de matière petit n, c'est n divisé par Na. On veut calculer grand N. À ce moment-là, on prend la relation et on exprime les grandeurs autrement. Na au dénominateur passe au numérateur, ce qui fait que on peut aussi dire que la quantité grand N d'entités, le nombre d'entités, est égal à la quantité de matière petit n fois Na. Le calcul se fait sachant que Na, nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 puissance 23, va faire que on a 0,158 fois 6,02 fois 10 puissance 23, ce qui fait 9,5 fois 10 puissance 22 molécules. Si, d'un autre côté, on connaît la masse de l'échantillon et on connaît la masse d'une entité, c'est-à-dire la masse d'une molécule de saccharose. À ce moment-là, on utilise la deuxième relation de ce chapitre. Le nombre d'entités, c'est la masse totale de l'échantillon divisé par la masse d'une entité. À ce moment-là, le nombre d'entités, pour le calculer, il faut qu'on exprime la masse dans la même unité que la masse de l'entité, c'est-à-dire en kilogrammes. 54 grammes, ça fait 0,054 kg. Le calcul fait que on pose l'opération 0,054 divisé par 5,70 fois 10 puissance moins 25 et on trouve 9,5 fois 10 puissance 22 molécules. On trouve donc le même résultat que par l'autre méthode, ce qui est rassurant. Voilà, donc deux méthodes pour calculer le nombre d'entités. On choisit la méthode en fonction des données. Pour terminer cette séquence, je vais vous demander de faire les exercices 29 et 30 page 91, de les faire dans le cahier. Nous les corrigerons à votre retour en classe.